Salut bande de galopins, ici le loup 5.1. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique du Dolby, un petit peu particulière. On va dire que c'est un hors-série, on va pas parler forcément de jeux vidéo. En revanche, vous le savez, sur la chaîne plane cette idée de nostalgie. Et du coup, on est quand même dans le thème. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours adoré le domaine du doublage, l'univers du doublage français, particulièrement des années 80-90 et début des années 2000, puisqu'à cette époque, les comédiens de doublage enregistraient tous ensemble. C'est-à-dire que dans la salle de doublage, il y avait plusieurs comédiens qui doublaient leurs scènes en jouant l'un à côté de l'autre. Par la suite, on sait pas trop pourquoi ça a changé, mais désormais les comédiens enregistrent un à un leurs répliques. Et je trouve que ça s'entend dans les diverses productions depuis 15 ans. Je respecte ces gens-là puisque réellement ils peuvent tout faire, ils peuvent être sur scène. Ce sont d'abord des comédiens de théâtre, de télévision et de cinéma pour la plupart d'entre eux. Donc ils peuvent jouer devant une scène ou devant une caméra, tout comme ils peuvent retranscrire les émotions rien qu'à travers leur voix. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un comédien que j'adorais et qui malheureusement est parti en 2011. Ça fait toujours chier, non, ces trucs-là. On a l'impression qu'on foudroie le talent. Et en plus de ça, c'est une partie de notre enfance qui se barre aussi, puisqu'on va parler beaucoup de voix de dessins animés. Et donc aujourd'hui, c'est la chronique du Dolby hors série spéciale Patrick Guillemin. Voilà, c'est parti. Patrick Guillemin. Alors Patrick Guillemin, c'est un comédien qu'on a pu voir dans notamment la série Nestor Burma. Bon, bah c'est pas une série qu'on regardait vraiment, hein, faut être honnête. Moi j'étais trop gamin. Il a participé également au film Les Bidochons. On peut le voir d'ailleurs dans une scène avec Richard Darbois, un autre grand comédien de doublage. On le connaît, Richard Darbois, c'est la voix d'Harrison Ford, mais aussi la voix d'une célèbre radio qui commence par NR et qui finit par V. Et ils sont tous les deux réunis dans cette scène. Au final, la seule scène sympa du film, hein, c'est ça. Puis l'intérêt, c'est d'entendre leur voix avec leur vrai visage, quoi. Pour une fois. Faut voir l'inspecteur Goujon parce que moi je m'occupe que des contrôles d'identité. Elle a du mal à marcher. La voiture? Non, ma femme. Dis donc, toi, tu mettrais un S ou deux S à sucer? Deux. Sinon ça ferait s'user. Continuez. Comme je le disais précédemment, ces comédiens sont doués puisqu'ils peuvent à la fois jouer devant une caméra, sur une scène, et faire passer des émotions avec leur voix. Et c'est pas donné à tout le monde. Qui dit comédien ne dit pas forcément comédien de doublage. Je vais prendre un exemple. Marion Cotillard. C'est une plutôt bonne actrice quand même, mais alors quand elle joue dans des productions américaines, elle est obligée de se redoubler en français, normal. Et ben ça donne pas du tout la même chose. Elle ne met pas le ton. On a l'impression qu'elle marmonne dans le micro la plupart du temps. Donc mieux vaut la regarder en VO, je pense, ou dans des films français. Ce qui aurait été pas mal, c'est qu'il la fasse redoubler par quelqu'un qui est vraiment du métier. Mais enfin bon, bref, passons. Patrick Guillemin, au niveau de sa voxographie, a quand même doublé l'acteur Bill Murray dans plusieurs de ses films, notamment la petite comédie vraiment sympa Quoi de neuf Bob. J'aime autant vous le dire, votre conduite est tout à fait déplacée. Vous êtes en colère. Non, je ne me mets pas en colère. Vous êtes énervé. Non, je ne m'énerve jamais. On pourrait discuter un peu, d'accord? Mais Patrick Guillemin, c'est aussi la voix de la machine à amende dans Demolition Man. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. On est d'accord que c'est quand même assez culte. Et puis il a doublé aussi Christopher Walken. Rien que ça déjà. Dans Batman le défi. Christopher Walken qui interprète Max Schreck. Et puis dans les années 90, il y a eu un projet lancé par Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist et OSS 117. Et ce projet visait à reconstituer toute une histoire avec les morceaux de 47 films cultes, réunissant ainsi à l'écran Dustin Hoffman, Robert Redford, Dean Martin, Frank Sinatra, j'en passe. Non mais pas j'en passe. Et Patrick Guillemin double quelques-uns de ses personnages. Le film est très drôle, je vous le conseille, ça s'appelle La classe américaine, aka le grand détournement. Mon cher Peter, me voilà dans le désert, j'ai un nouvel ami, il me suit partout, mais il est un peu con. Tu me diras, il a 5 ans. Je me sens seul. Donc voilà, Patrick Guillemin c'était quand même un putain de comédien. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage.
Passons au dessin animé maintenant. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est surtout là qu'on a entendu sa voix. Nous, gamins des années 90. Les autres, on s'en branle. Ouais, je rigole. Vous l'avez quand même entendu de toute façon dans les années 2000 puisque il a été la voix de Daffy Duck pendant au moins 20 ans. Je veux bien être volontaire. Ce vieux tour fait de la blague. Le truc est vraiment très simple. Il met des fausses pattes au bout et moi je sors ma tête de ce côté. Le plus vieux truc de ma vie. Son turban lui aussi est bidon. C'est une serviette de place. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans les dessins animés, souvenez-vous de Super Friends, ce dessin animé réunissant tous les super-héros, produit par Hanna-Barbera, et qui a fait, il y a quelques années, la joie de YouTube, avec quelques compilations de Batman voix de couillon. Eh bien, Batman était doublé par Patrick Guillemin. Oh bah c'est incroyable, Robin! Ton heure à s'amener, monstre sans cervelle. Allô, y'a quelqu'un, allô? Allez, juste pour le plaisir, on s'en remate quelques répliques. Soyez gentil, Toutou, allez coucher, allez coucher. Attention, Robin, le monstre peut ressurgir d'un instant à l'autre. Espérons-le, mais nous avons encore du travail sur la planche, car derrière toute créature maléfique se cache un esprit maléfique. Par l'étoile du Sud, il faut que j'arrête ce train avant que Superman tombe dans le précipice de l'horreur. Voilà, alors donc les mecs se sont fait plaisir. Et c'est ça qui compte au final. Allez. Encore une ou deux. Oui, et ma batte ceinture de secours est maintenant hors d'usage. La batte lime est notre dernière chance. J'espère réussir à scier le maillon avant d'avoir la tête sous l'eau. Dépêche-toi, Batman. Je vais boire la tasse. Je suis sur la pointe des pieds. Je sens que je vais avoir une crampe. Oh non, tiens bon, Robin. Dépêchons-nous, Robin. Nous devons mettre fin à ce désastre. Ça grimpe sérieusement, Robin. On va se faire les mollets. Coucou. Merde. Et Homer, j'ai vu ta zigounette. Et oui, car Patrick Guillemin, c'est aussi 9 ans de Simpsons, à faire la moitié des voix des personnages, les plus récurrents étant Smithers, le vendeur de BD, Apu, ou même Ned Flanders. Et je trouve que cette voix-là collait totalement bien au personnage. Voici José Flanders. Buenos dias, Et señor. voici Lord Stedelijk Flanders. Charmé. Hiddy, how do you do? Sans doute après un petit différend, on n'a jamais trop su, Patrick Guillemin est parti de l'équipe de doublage de la série. Ce qui est dommage. Mais en même temps, les 10 premières saisons, elles restent quand même les meilleures. Mais concernant les Simpsons, on y reviendra plus tard. Allez, on va parler maintenant des Tiny Toons. C'est dégueulasse. Car non seulement Patrick Guillemin faisait les voix des Looney Tunes, Daffy Duck, Taz, Je crains que ce ne soit la fièvre qu'il fasse délirer. mais il faisait aussi partie de l'équipe des Tiny Toons, Je t'enverrai une carte postale. aux côtés de Barbara Tissier et Luc Hamet, d'autres comédiens et comédiennes de doublage, dont vous connaissez les voix, hein. Cameron Diaz, Michael J. Fox, et on entend vraiment bien sa voix dans le film des Tiny Toons, Les Vacances des Tiny Toons. Oh, un sandwich à la mayonnaise au pain de mie sans la croûte. Je le fais bien, hein. Lui il le fait mieux. Oh, de la mayonnaise, du fromage fondu dans du pain de mie sans la croûte. C'est ce que je préfère. Ce qu'on aime chez les comédiens de doublage au final, c'est qu'ils savent très bien moduler leur voix, mais qu'en même temps, si vous les croisez dans la rue, vous les reconnaissez au son. Au son, voilà. Donc voilà, j'avais envie de rendre hommage un petit peu à Patrick Guillemin. Et Patrick, chaque fois que l'on revoit un film que tu as doublé, au final c'est un vrai plaisir. Ça me replonge dans les années 90, dans une nostalgie les gars, hein. Y a pas à chier. Je vous conseille à ce propos d'aller faire un tour sur la page Facebook Le Monde du Doublage. Vous avez mais toutes les infos. Mais alors de tous les comédiens. Bref, une page très bien tenue, page qui me compte parmi ses abonnés. Voilà les loulous, c'est la fin de cet épisode un petit peu spécial, un petit peu hommage à Patrick Guillemin, autrement dit Daffy Duck, autrement dit Batman, première version, autrement dit Hampton, autrement dit Taz, autrement dit Bill Murray, autrement dit... Il y en a tellement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à parler de Patrick Guillemin, à parler d'autres comédiens de doublage. Il y aura d'autres hors-séries de toute façon qui concerneront certainement le doublage aussi, hein. Allez les loulous, on partage et surtout on s'abonne. Sinon vous serez privé de sandwich au pain de mie sans la croûte. Non mais c'est incroyable Robin. Il faut que sur cette chaîne il y ait plein d'abonnés. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique. Mario Time, chronique du Dolby, Question Block, Nostalgie. Il y a de quoi faire sur la chaîne pour vous divertir les gars. En attendant, prenez soin de vous et bisous du loup. Ouais. Eh ben Patrick Guillemin, que tu sois parti, ça me fait bien chier. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Je sais bien Patrick. Je sais bien.